Donc, nous allons lire aujourd'hui un verset du Srimad Bhagavatam. 7e chapitre, verset 52. Nishamya bhimagatintam Tupadyachachatu bujaha Alukyabadanam sakyu Idam aham hasamniva. Traduction. Entendant les paroles de Bhima et de Draupadi, le Seigneur Krishna apparut dans sa forme à 4 bras. Il regarda ses amis et leur parla avec un sourire narquois. Commentaire. Selon Srila Vishvanath Thakur, Bhima et Draupadi avaient des avis différents sur le sort d'Ashvatham. Bhima voulait le tuer et Draupadi le gracier. Dans cette circonstance, le Seigneur assuma 4 bras afin de séparer les deux parties. Voyant Arjuna indécis sur le choix à adopter envers Ashvatham, Krishna sourit légèrement, comme s'il disait « Oh mon ami, aujourd'hui je vais tester la finesse de ton intelligence. » Il sourit, mais il ne rit pas. Om Agyanatimilandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshurumviditam Jinatasme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shlimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Golavani Plachadine Nilveshe Shasunyavadi Plachadeshataline. C'est intéressant. On dit que Krishna Salva Kanant Karanam est la cause de toutes les causes. Et il y en a qui voudraient que le Seigneur suprême soit sans forme, sans plaisanterie, sans qualité. C'est vrai, quelque part. Mais cela voudrait dire que la vérité, elle ne serait pas aussi complète que sa création. Et donc, ça comporterait une erreur. Ça voudrait dire que la vérité absolue manifeste des objets, des formes, des qualités qu'elle ne peut pas elle-même manifester. C'est étrange, vous comprenez? On parlait, par exemple, l'autre jour du Shantaras, de cette notion de neutralité que les êtres dans ce monde peuvent atteindre après un dégoût des relations dans ce monde. Quand les gens sont vraiment frustrés par les qualités de ce monde, les attitudes, l'imperfection des âmes conditionnées, ils veulent se retirer de ce monde. Et ils trouvent une sorte de paix dans la félicité de l'âme. Et souvent, nous voyons ces spiritualistes, parce que leur expérience avec la forme, le nom matériel est imparfait, donc leur réflexion imparfaite leur font penser que la vérité absolue, elle ne peut pas avoir de nom et de forme et de qualité, puisque c'est imparfait. C'est la réflexion, en fait, que l'âme, toute petite, peut avoir quand elle se projette sur la vérité, par son expérience de la matière. Vous comprenez? C'est comme un reflet d'une glace. Hein. Ce qu'on expérimente, on le projette, en fait, sur notre conception de la vérité. Mais le Srimad Bhagavatam enseigne une toute autre réalité. C'est que du Seigneur suprême vient la forme originelle, le nom originel, les qualités originelles et les divertissements, les activités originelles. Toutes choses viennent de lui, d'une manière insondable. Et ça, naturellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même l'aspect impersonnel est compris dedans. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit « Je suis le fondement du Brahman ». Il dit « Je suis le fondement du Brahman ». Donc ça veut dire que même l'aspect impersonnel est compris dans la forme. Parce que les Védas expliquent que le Brahman n'est simplement que l'effulgence de la forme du Seigneur.
et que le Paramatma, qui accompagne tous les êtres, il est une manifestation partielle. Et que le Seigneur peut aussi avoir des formes sans limite. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas limité. Mais ces formes, elles sont, selon la Brahma Samhita, elles sont comparées à des bougies. Ça veut dire qu'avec une bougie originelle, on peut allumer avec la flamme d'innombrables bougies. Mais ça reste la même flamme, parce que c'est la même origine, et elle a la même puissance. Simplement, pourquoi le Seigneur fait ça ? C'est parce que les êtres qui sont reliés à lui, ils ont une faculté différente à l'apprécier et à le servir. Par exemple, certains apprécient plus le Seigneur quand il n'a plus la conception d'opulence, de seigneurie, quand il est chez lui et qu'il marche pieds nus. À ce moment-là, il n'a plus de couronne, il est juste beau, et on veut juste l'embrasser ou le tenir par la main et l'aimer. Certains veulent ça, plus de retenue, pouvoir embrasser à pleine satisfaction le Seigneur. Donc, Krishna, cette forme originelle, on l'appelle Kana. Kanu, Kana. Et dans cette forme, il n'y a plus de question de suprême. Au point que les êtres qui vivent en fait dans cette demeure, ils adorent le Seigneur sous une autre forme. Alors que Krishna est la forme originelle de toutes les formes. Parce qu'ils ne peuvent même pas concevoir que Krishna est Dieu. Ils adorent Ram, Narayan. Yashoda, elle raconte même, pour que Krishna s'endorme, les histoires du Ramayana. Vous vous rendez compte ? C'est fort, quoi. Par contre, certains, ils ont besoin d'opulence. Et on voit, par exemple, dans les divertissements de Dwarka, on voit que les deux s'entremêlent. Là, Krishna manifeste 4 bras pour séparer une querelle. Mais ça reste quand même dans la douceur. Parce que bien que, en fait, le Seigneur Narayan, le Seigneur Krishna manifeste des opulences, elle n'agit qu'à un certain niveau. Elle ne recouvre pas toute la douceur. La preuve, c'est que Bhima, il est devant Ashvatam et il veut tuer, en fait, Ashvatam, parce qu'il a tué les fils de Draupadi. Alors que Draupadi veut le gracier. Et Krishna, entre les deux, parce que c'est quand même, l'ambiance est assez forte, parce que c'est des Kshatriyas. Et Krishna a un sourire narquois et regarde Arjuna qui est là aussi et qui ne sait pas encore prononcer. Vous comprenez ? Dans tout ça, il est Dieu, la personne suprême. Mais Arjuna, on sait que parfois, il considère Krishna comme pouvant même pas se défendre contre un soldat. Alors que lui, il considère qu'il peut se battre contre des armées entières. Donc tout est mélangé. Parfois. L'opulence et la douceur. Alors que, par exemple, Hanuman, envers Ramachandra, il y a plus de révérence déjà. Sur le Seigneur Ram, il est adoré avec plus de révérence. Et après, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc le sentiment du dévot, il est à l'origine de la forme du Seigneur, puisque le Seigneur comble tous les désirs. Quand le bhakta chérit une forme du Seigneur, alors le Seigneur se manifeste sous cette forme. Mais avant tout, il y a la bhakti. Bhaktima la bhajanati, il y a la bhakti, il y a la dévotion. En fait, aucun autre moyen ne donne de voir le Seigneur suprême. Quand la dévotion, la bhakti est pure, Kevala Bhakti, quand elle est pure, le Seigneur apparaît. C'est le secret. Nous ne verrons pas le Seigneur tant que notre dévotion ne sera pas pure. C'est une règle.
La dévotion pure, Kevala, ça veut dire exclusive. Quand on n'aime plus Krishna, Krishna apparaît. Quand vous aimez d'autres personnes, Krishna apparaît pas. Il veut pas m'aider que moi, donc il a qu'à essayer avec lui, voir si ça marche. Ça dure pas longtemps. Au bout de 2-3 jours, on se gratte la tête et dit ouais, j'ai essayé. Tout ce que j'ai eu, c'est des coups de bâton. Hein. Je suis pas vraiment intéressé là-dedans. Pardonne-moi, Krishna. Reviens, s'il te plaît. Et puis bon, hop, un autre objet d'essence arrive. Et puis on se dit oh, finalement, c'est un dévot ou c'est une dévote de Krishna. C'est quand même relié à Krishna. Et puis on repart dans un trip. Krishna, il dit, bon, j'attends. C'est comme ça. C'est pourquoi on peut être dans une situation, mais pour Krishna, par amour pour Krishna. Sans ça, ça ne marche pas. Et le résultat d'accepter une situation pour nous, c'est que notre dévotion diminue, jusqu'à disparaître. Et on est toujours tourmenté par la souffrance, en fait. Et ce qui est malheureux, c'est que quand on ne comprend pas ça, parce qu'on n'a pas eu l'expérience de Krishna, et on ne peut pas comprendre vraiment pourquoi Krishna disparaît dans notre vie, alors on accuse le Seigneur de ne pas être miséricordieux. Mais en fait, ce n'est pas une question de miséricorde, c'est une question de réciprocation. Réciprocité. Réciprocité. Hein, c'est de nouveau Larousse. Parce que Krishna est un propaganté et réciproque, avant tout avec le désir de l'être vivant. C'est pourquoi c'est pas si simple d'obtenir Krishna. Parce que Krishna réciproque toujours avec le désir. Une fois que le désir est dans le cœur, alors tout est simple. Mais tant que le désir n'est pas dans le cœur, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Parce que Krishna nous observe. Alors on me posait la question, une dévote, Vishaka me posait la question, est-ce que tu peux un peu plus développer sur le fait que Krishna observe? C'est pas compliqué. Quand on sert Krishna pour son plaisir, on sent qu'on est observé. C'est pas compliqué. Pourquoi? Krishna n'est pas loin, il est dans le cœur. Dès que vous faites un pas vers lui, sincère, il fait un pas vers vous. Et le premier pas, c'est quoi? C'est qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. Sans ça, ça veut dire qu'on est complètement déconnecté. Si on ne sent même pas ça, ça veut dire qu'on est complètement déconnecté. On ne vit que pour nous. On pense qu'on vit pour Krishna. On peut même vivre dans un temple de cette manière-là. On peut tout abandonner et puis revivre dans un temple rien que pour nous, dans notre petite chambre. C'est ma petite chambre, c'est moi ceci, c'est mes petites habitudes. M'embêtez pas, s'il vous plaît. Et on adore Krishna, voilà, c'est notre vie, quoi. Mais c'est pas, on n'est pas dans le monde de Krishna. On est dans notre petite vie parce que ça nous procure une satisfaction. C'est pas comme ça qu'on obtient Krishna. Vous ne vous trompez pas. Hein. Vous pouvez vivre même dans un temps pour avoir tout abandonné et pas vous sentir observé. Et il y en a beaucoup même qui tombent dans la déprime. Ils peuvent même tomber dans la déprime. Ah, j'ai tout donné, j'ai tout abandonné, j'ai rien. Mais si on regarde la personne, elle vit que pour elle. Elle ne vit pas pour Krishna. Elle fait plein de services. Mais avant tout, elle le fait parce que ça lui donne une satisfaction. Ce n'est pas de la bhakti encore. C'est encore de l'action intéressée. Et c'est pour ça qu'on ne se sent pas observé. Parce qu'on ne le fait pas vraiment pour Krishna. Faire pour Krishna, c'est avant tout une histoire d'amour. C'est une histoire de conscience. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il a reçu le nom de Krishna Chaitanya, la conscience de Krishna. C'est pour ça que certains acharyas, comme Bhaktivinoda Thakur, comme Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ont appelé cette mouvance des enseignements de Mahaprabhu et de
répandre sa miséricorde sous le terme de conscience de Krishna. Pourquoi ? Parce que le Seigneur lui-même s'appelait Krishna Chaitanya. Et Chaitanya, ça veut dire la conscience dans l'éternité. Ça veut dire la véritable conscience qu'on a dans les divertissements du Seigneur suprême. Donc elle est liée à la forme originelle de l'être vivant. Donc, notre problème, c'est qu'on n'agit pas exclusivement pour lui. Il y a toujours une part dans notre activité. Même quand on pleure, qu'on on regarde bien si on ne regarde pas quand même, parce que je suis tellement déchu. Tu vois, par exemple. Tu vois. Oh oui, t'es tellement déchu. Ça fait du bien. Je grossis un peu, mais c'est très difficile de se débarrasser du fait de vouloir quelque chose pour nous. C'est extrêmement difficile. Parce qu'il faut vraiment que le sentiment soit pur et que l'expérience soit pure. C'est possible si, à travers le chant, on a une méditation sur les divertissements du Seigneur suprême. Quand cette méditation vient, ou le souvenir de la forme du Seigneur vient dans notre cœur et notre mental, à ce moment-là, on va se sentir absorbé, attiré, parce que c'est puissant. Et là, toutes ces choses resteront par l'arrière. Mais tant que l'attirance n'est pas assez puissante, c'est très difficile de complètement se débarrasser de toutes ces imperfections. C'est difficile. Donc voilà, si on agit véritablement avec un esprit exclusif pour Krishna, on va se sentir observé. Par exemple, faites l'expérience. Cet après-midi, vous pouviez être tranquille, peinard, bien ronflé, boire un petit verre de lait chaud, c'est pas Maya, c'est l'hiver. Et au lieu de cela, vous allez cuisiner pour Krishna. Faire des samosas, des rasgoulas, des choses incroyables toute l'après-midi. Vous allez voir la différence. Votre vie, en un instant, elle va changer. Parce que vous allez faire quelque chose pour lui. Alors que d'habitude, vous ne le ferez pas. Et à ce moment-là, vous verrez, vous vous en sentirez observé. Parce que c'est la réalité. Il y a des dévots, ils font beaucoup de services. Mais si tu leur dis, là, tu vas faire des samosas, non, les samosas, c'est pas mon truc. Mais Krishna a faim. Je préfère faire autre chose. Donc, on a une préférence. Parce que ça nous apporte quelque chose. Je ne dis pas que c'est mal. Mais ce n'est pas une dévotion exclusive. La dévotion exclusive, c'est que quelque part, on serait prêt à faire n'importe quoi. Par exemple, prenons une mère avec son enfant. Une mère, elle est prête à faire n'importe quoi pour son enfant. Parce qu'il y a de l'amour. Quand il y a de l'amour, on est prêt à faire n'importe quoi pour Krishna. Donc c'est pourquoi, quand l'amour apparaît, l'amour apparaît dans notre cœur, même un tout petit niveau, même Ruchi et Shakti, même un petit niveau. Quand cet amour apparaît, automatiquement on se sent observé. Automatiquement on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Il y a quelqu'un qui y habite. Il y a un monde qui se révèle. C'est pas compliqué. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on sent ? On sent l'amour. À un petit niveau, mais on sent l'amour. On sent l'extase spirituelle. On sent la séparation. On sent l'union. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Le dévot va se mettre à aimer, à vouloir être introduit dans ce monde supérieur. Il va avoir des pleurs. Il va avoir véritablement une angoisse d'être séparé, de vivre dans ce monde, d'être abandonné. Il y aura des sentiments qui vont être très puissants.
Et ces sentiments-là, on peut dire que Krishna va réciproquer avec eux. C'est pas élevé, simplement essayer de servir Krishna personnellement, avec des sentiments d'amour. Vous verrez, ça marche. Si vous faites vos études simplement pour vous marier, par exemple, toute votre vie, vous ne verrez jamais Krishna. Vous ne ferez jamais un avancement spirituel. C'est de l'action intéressée. Vous pourrez éventuellement atteindre les planètes édéniques dans votre prochaine vie, mais la demeure de Krishna, c'est pas la peine. C'est pas comme ça qu'on la voit. C'est pas comme ça qu'on y entre. Vous ne trompez pas. Vous ne pouvez pas acheter Krishna avec 500 000 $, voilà, 1 million de dollars. Krishna, il a toutes les richesses et ça ne représente pas grand-chose pour lui. Par contre, si vous lui donnez un pesette avec de la bhakti, ça représente une grosse somme pour lui. C'est la nature du Seigneur. Donc, si on se sent abandonné, si on se sent seul, il faut tout revoir. Ça veut dire qu'on n'a rien compris, notre méthode n'est pas bonne. Sans ça, toute notre vie, ça sera à traverser du désert. Il faut tout reprendre. Il faut réétudier les livres et bien écouter. Pourquoi écoute? Parce qu'on reçoit un enseignement. Vous lisez et vous allez voir que vous n'avez rien compris. C'est comme ça qu'on renaît, c'est comme ça qu'on refait une vie. C'est pas qu'on lit avec la conscience qui ne nous permet pas de progresser. On comprend qu'on s'est trompé et on lit. C'est comme ça qu'on devrait étudier le Bhagavatam. Si vous lisez en pensant que vous avez compris quelque chose, ça ne marche pas. Vous devez vous dire, j'ai rien compris, j'ai pas de bhakti. Et là, vous allez voir. Vous allez approcher le livre complètement différemment. Et votre nature, elle va changer. Parce qu'avec une nouvelle connaissance, vous pourrez avoir de l'introspection. L'introspection, ça veut dire que vous pourrez discriminer et arrêter d'être comme un animal, un âne ou une vache ou un chameau. Ou un serpent, ce que vous voulez. Ça dépend les espèces. Le serpent, ça critique tout le monde. L'âne, ça voit rien. Hein. Ça avance sans jamais rien comprendre. Hein. Comprenez? La vache, ça fait que manger. Du moment que ça mange. Moi, je me rappelle, quand je faisais Ekadashi la nuit, des fois, j'étais en campagne, comme ça, donc je marchais dans la nuit. Alors, faut que la lune, quand même, elle soit assez pleine pour voir. Sans ça, on ne voit pas grand-chose la nuit. Et je voyais les vaches, c'est impressionnant. Elles dorment jamais, les vaches. Elles mangent toute la nuit. Je ne savais pas que ça mangeait. Je pensais que ça dormait, une vache. Ça dort pas, ça mange toute la nuit. Tu commences à chanter, il fait nuit, et quand le soleil commence à se lever, elle mange encore. C'est impressionnant. Ah, j'ai vu ça. C'est impressionnant. Ah ouais. Hein? Bah, on mange sans se poser de questions. Toute la nuit, toute la journée. Hein? Le temps passe, mais c'est pas grave. Donc, ça fait peur. Ça fait peur quand même de vivre une vie spirituelle, d'avoir tout abandonné et pas avoir d'expérience. Je ne comprends pas pourquoi il y en a qui ne se posent pas de questions. Ils n'ont même pas l'intelligence de comprendre qu'ils sont trompés de chemin. Même pas. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas la méthode. C'est leur méthode qu'ils ont inventée. Ils ont lu quelque chose et à travers les 3 modes de la nature matérielle, ils en ont conclu autre chose. Ça veut dire... Comprenez? C'est magique. Non, si ça ne marche pas, il faut se refaire expliquer. Le livre, ça ne parle pas. Le gourou, ça parle. Ah, le livre, ça ne parle pas. Le livre, vous allez le comprendre avec les 3 gunas. Mais le gourou plus le livre, c'est parfait. Parce que le gourou, il va dire, là, ça veut dire ça. Et graduellement, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour ça que l'écoute, c'est la chose quand même. L'association, dans un premier temps, c'est la chose quand même la plus importante. Si vous n'avez pas d'association, vous avez beau lire, vous ne comprendrez pas. La preuve, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont lu,
mais ils n'ont pas développé de dévotion. Et pourtant, ils vont vous dire, là, il y a tout. Ah ouais, là, il y a tout. Il n'y a rien à aller chercher ailleurs. Là, il y a tout. Mais ils n'ont pas fait un gramme de bhakti. Ils n'ont jamais vu Krishna, ils ne savent même pas comment il est. Est-ce qu'il est rose, est-ce qu'il est vert, est-ce qu'il est... Ils l'ont lu, mais ils ne l'ont pas vu. Hein? Vous comprenez? Bon, c'est une façon de parler, vous comprenez? Après, vous en voyez même qui sont faits initier par des grands Vaishnavas, même par Srila Prabhupada, et qui complètement ont rejeté. Moi, j'en ai vu. J'ai vu des personnes, moi, qui considéraient que c'était une chose mauvaise dans leur vie. L'histoire, on l'a fait avec les personnes qui restent, pas avec les personnes qui sont parties. C'est pas si simple que ça. C'est pourquoi, si on n'a pas une bonne association et que l'association n'est pas bonne, on ne comprend pas les choses. Et à un moment, on se dit, on peut même penser que c'était mauvais pour nous. C'est pourquoi il faut les livres, mais il faut aussi les personnes qualifiées pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire tel mot, tel mot, tel mot. Parce que sans ça, c'est pas possible. Et la preuve, c'est que vous avez des dévots, ils travaillent même sur les livres toute la journée, mais ils sont trompés de chemin. C'est fort quand même. Toute la journée. Mais pourtant, ils ne comprennent rien. Parce que la méthode, elle ne leur donne pas l'amour de Dieu. Donc c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. C'est pour ça que faire un petit peu de samosa de temps en temps, ça fait pas de mal. Tu vois? Faire quelque chose vraiment qu'on peut s'exprimer. La cuisine, c'est quelque chose de simple et de fort. Cuisiner pour Krishna, par exemple, ça permet de mettre en application sa dévotion. Parce que je le fais pour toi. Tu es sur l'autel, et voilà, au lieu aujourd'hui de me boire mon petit lait chaud, je vais sacrifier mon lait chaud, je vais faire ceci pour toi. Bon, c'est une façon de parler aussi. Et vous comprenez l'idée? L'idée, c'est que on peut étudier et pas comprendre. Alors je sais que c'est pas facile, parce qu'on a des désirs. Et c'est les désirs qui nous empêchent de comprendre. Parce que dans ces désirs, il y a une limite. C'est simplement nos désirs qui nous mettent cette limite. Quand on lit, il y a des choses qu'on ne pourra pas accepter. Ou si on les accepte avec nos désirs. Mais accepter de changer, c'est pas mauvais. C'est peut-être un peu dur au début. Mais ça ne veut pas dire qu'on met tout à la poubelle non plus. Ça veut dire qu'on engage les choses différemment. On va voir les choses différemment. Parce qu'on ne peut pas les avoir comme on veut si on veut avoir Krishna. Et l'ingrédient, c'est qu'on doit agir pour lui avec amour. On doit avoir ce rapport personnel. C'est important. On doit avoir un rapport personnel avec les choses. Pourquoi j'étudie? Pourquoi je fais tel service? Pourquoi je chante? On doit se poser cette question. Pourquoi j'arrive pas à écouter mon japa le matin? Pourquoi j'ai mon mental qui va à 30 à l'heure? Pourquoi je me querelle? Pourquoi j'ai pas d'amis? Pourquoi je me sens seul? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On doit se poser des questions. Et on doit comprendre avec justesse que notre seul problème, finalement, c'est qu'on veut être le contrôleur de notre propre vie. On veut être le gourou. C'est ça notre seul problème. Donc on doit pleurer amèrement, intérieurement. Hein, c'est pas qu'on fait un show. Hein. On doit pleurer intérieurement amèrement
et demander à Krishna qu'il nous aide. Parce que c'est extrêmement dur de ne pas être le contrôleur. En fait, on n'est pas le contrôleur. Parce que Krishna explique, Ishvara Sarvabhutanam, il explique qu'il est dans le cœur et qu'il dirige l'être vivant. On n'est pas le contrôleur. Mais il nous permet de croire qu'on est le contrôleur. C'est un pouvoir inconcevable que le Seigneur a. Bien qu'il soit dans le cœur et qu'il dirige tout, en même temps, il nous laisse cette illusion de penser qu'on contrôle tout, alors qu'on est sujet à la loi du karma, par exemple. On est sujet aux réactions de nos actes. Donc le libre arbitre qu'on a, il est petit, quoi. Parce que les choses doivent venir. On a juste un petit libre arbitre pour nager dans ces situations, comme un poisson. Vous comprenez? Mais si on se tourne vers lui avec sincérité et qu'on lui parle, Krishna fera quelque chose. Mais si on ne s'arrête jamais et qu'on est simplement comme un âne, vous savez, avec des... Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On veut juste être le contrôleur de notre vie. On pense fermement qu'on est le meilleur. Donc à partir de là, on va à un moment beaucoup souffrir. Beaucoup souffrir. Parce qu'on tourne en rond. On ne peut pas sortir de la prison matérielle, du labyrinthe. On tourne en rond, on tourne en rond. Et c'est extrêmement difficile. À un moment, c'est l'impasse pour nous. Mais pourquoi c'est l'impasse? C'est parce que celui qui peut nous aider, on chante même son nom tous les jours, mais on ne le regarde jamais. On ne lui parle jamais personnellement. Jamais. Jamais. On pense simplement qu'on est avancé spirituellement, on s'illusionne de tas de façons. Mais on est juste conditionné par le corps et on souffre. Donc il faut devenir personnel. On est des personnalistes et pas des impersonnalistes. Mais enfin, en vérité, c'est pas si simple de devenir des personnalistes. C'est pas si simple de parler personnellement à Krishna. Et c'est ça notre problème. C'est qu'on est des impersonnalistes déguisés. Et c'est pour ça qu'on est dans une impasse. Et qu'on se sent tout seul. C'est juste ça notre problème. C'est qu'on n'a jamais voulu lui parler, on n'a jamais voulu l'aimer. Et à cause de ça, on est devenu très aigri à l'intérieur. On n'aime plus personne. On n'a plus foi de rien. Même quand on était matérialiste, des fois on était mieux encore. Bon, c'est une façon de parler. Mais parfois on avait moins de haine. Il y a des dévots, ils ont beaucoup de haine. Ils sont très aigris. Ah ouais. Ils ont pratiqué pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils n'ont jamais eu d'expérience. Ah, c'est dur. Tu peux même pas revenir en arrière, t'as plus rien, quoi. Tu reviens en arrière, t'as plus de connexion avec le monde, quelque part. Tu peux même plus travailler, plus rien et tout. C'est dur. Une grande frustration. Moi, j'en ai vu des frustrés, mais oulala, ça fait peur. Tu te dis, tu vois. Mais même, j'ai rencontré une fille de dévot, une fois, elle m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu chantes pas? Elle m'a dit, je veux pas devenir comme eux. Waouh! Eh bien, moi, je peux vous dire que ça m'a frappé, cette phrase. Cette jeune fille, elle m'a dit ça. Elle était née dévote, hein, dans une famille de dévots. Elle m'a dit, je ne veux pas devenir comme eux. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des spécimens rares chez nous aussi, hein. Les dinosaures, ça existe encore. Ça sonne bien, ça. Les dinosaures, ça existe encore. Ouais, les dinosaures, ça existe encore. Ouais, ça, c'est un bon titre, ça. Mais ça fait peur, hein. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui, depuis 40 ans, 50 ans, il pratique, mais qui n'a pas développé l'amour de Dieu, mais il n'y en a pas qu'un, hein. Il y en a plein. Eh bien, ça fait peur. Parce que vous pouvez vous dire, et moi si je deviens comme ça? Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer? Vous comprenez?
Est-ce que c'est pas ce qui est en train de se passer? Combien de temps vous pratiquez? Pas de goût? Pas d'expérience? On n'a pas décidé de changer? On pense qu'on est bien? On ne se pose jamais de questions? Les 20 années ils vont arriver, les 30 années ils vont arriver, les 40 années ils vont arriver. Ça va être de plus en plus dur de continuer comme ça. Votre visage il va devenir de plus en plus fermé. Il y aura de moins en moins de sourires. Et les gens qui vont venir, vous pensez qu'ils vont vouloir devenir des dévots? Pourquoi on est si peu nombreux dans le monde? Parce qu'il y a beaucoup de dévots qui n'ont pas compris la méthode. Les gens n'ont pas envie de venir comme ça. Donc il est temps de prendre des résolutions. Merci beaucoup.